Son décès survenu le 1er mars, soit 11 jours avant les élections sénatoriales et à la veille de l'ouverture de la session de mars, a brisé le cœur de ses collègues sénateurs. Parmi eux, la doyenne d'âge du Sénat qui nourrissait avec la défunte beaucoup de projets. Rebecca, comme je l'appelais, c'était une fille formidable. On ne savait même pas si elle parlait. Mais quand on était seul, on bavardait beaucoup. La simplicité des vrais enseignants. Moi, je ne suis plus là. Mais elle va me manquer parce que j'avais initié un projet pour la redevabilité dans le secteur minier au Cameroun. Nous n'avons pas eu l'opportunité de la mener à bout. C'est également une grande perte pour le sud-ouest et particulièrement la commune d'Issanguélé qui perd ainsi une de ses figures de proue, enseignante de formation. La douleur est d'autant plus intense que Rebecca Affion avait été réinvestie par le RDPC. C'est un moment de tristesse. On a perdu un militant particulièrement qui sort de la péninsule de Bakassi et c'est un moment difficile pour nous. Mais on envoie notre regret et compassion, notre prière à sa famille et tout le département d'Indiane particulièrement pour qu'on va continuer le travail qu'elle avait commencé dans le Sénat. Au-delà des larmes versées pour la sénatrice Rebecca Affion, cette séance était aussi celle des adieux. Plusieurs membres de la Chambre haute du Parlement n'ayant été ni réélus ni nommés par le président de la République. Mais ils s'en vont avec le sentiment du devoir accompli. Une sensation de satisfaction, hein, parce que quand on termine une mandature, ça fait 5 ans quand même, 5 ans pendant lesquels on a travaillé dans l'intérêt du pays et du peuple, parce que les textes que nous votons, c'est pour améliorer la vie des Camerounais. C'est avec satisfaction que nous clôturons ce mandat. Rendez-vous est pris dans une dizaine de jours pour la session de plein droit, celle qui consacrera l'entrée en scène des 70 sénateurs élus le 12 mars, ainsi que les 30 nommés par le président de la République le 31 mars. Le Sénat entamera alors sa 3e mandature, avec un bureau qui ne changera pas beaucoup par rapport à celui élu en début de semaine et qui vient ainsi de clôturer la 2e mandature de la Chambre haute du Parlement camerounais.